Et bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui on va voir le petit update qui vient de sortir hier sur Pixel. Mais avant, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Moula et je fais des vidéos sur les jeux Play to Earn NFT en français. Et hier on a eu un petit update de la part de Pixel. Donc là j'étais en train de faire les cours chez Hazel tranquillement et j'ai vu ce petit tweet passer avec l'Early Access pour les guildes. Alors si vous ne le savez pas, il y a une semaine je pense qu'il y a eu la première phase avec les 10 meilleures guildes dans le top, avec celle qui avait le plus de personnes en waiting list, qui a pu lancer leur guilde. Et là maintenant c'est au tour du top 20 qui reçoit 100 shards chaque guilde. Et en fait ces shards vont pouvoir être disponibles à la vente. Donc là ils nous disent comment ça marche, mais en fait avoir une shard c'est le moyen de supporter une guilde. Et après le leader de la guilde peut décider s'il vous assigne un rôle ou pas. Donc voilà, donc on va voir ça en détail, mais je vous montre un peu comment on achète une shard et après quelles vont être les choses importantes que vous allez devoir faire, surtout si vous n'êtes pas encore chez la guilde des fermiers, parce que là on est en train de bouger beaucoup de choses et donc ça va être très très important ce qui va suivre dans la vidéo que je vais vous expliquer. Donc comment on achète une shard? Et bien tout simplement pour acheter une shard il faut rejoindre la guild request list. Donc en fait tout simplement je vais vous mettre en description le lien des fermiers, donc qui est la guilde, la communauté francophone plus grande de Pixel, voilà tout simplement. Et en fait ici tout simplement quand vous allez aller sur ce lien, vous allez avoir un petit bouton ici, regardez je mets cancel pour vous voyez, où vous pouvez mettre request to buy. Donc si vous mettez request to buy, après le owner peut accepter ou non, et quand le owner aura des shards, il peut du coup vous donner la possibilité d'acheter ces shards. Voilà, et du coup en achetant ces shards, vous allez pouvoir faire partie de la guilde de manière intégrante. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir avoir un rôle distribué par le propre chef de guilde. Comment ça marche? Donc les shards, ça marche avec une bonding curve. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui rejoignent la guilde, plus les shards vont être chers. Donc par exemple, la first shard, ça sera 1 pixel, la deuxième, ça sera 2, etc. etc. Voilà, donc là, vous pouvez voir en fait ici que là, la personne qui est du coup chef de cette guilde-là peut cliquer, donc là, peut cliquer sur Request to Buy, donc là, la personne, pardon, pas le chef de guilde. Et ici, vous voyez qu'il y a déjà des shard holders. Alors, vous pouvez acheter plusieurs shards de la guilde si vous le désirez pour pouvoir supporter la guilde, on va dire, plus ou moins grandement par rapport à ce que vous avez envie. Voilà, donc ensuite, quand la guilde est activée, le leader reçoit un certain nombre de pré-mint shards qu'il peut distribuer de manière discrète. Donc là, ici, on va le voir. Et là, comme vous voyez, ici, on peut associer une farmland à une guilde. Donc c'est-à-dire que par exemple, nous, on a la land 1972. Et bien ici, on va pouvoir, cette land 1972, l'associer à la guilde les fermiers. Voilà. Donc là, comme vous voyez, en fait, par exemple, dans notre cas, Matt, qui est le chef de guilde, va pouvoir associer la land 1972, donc c'est cette fameuse land que je vous montre, 1972, ici, il va pouvoir l'associer à la guilde, tout simplement, en faisant le setup correspondant. Donc là, vous voyez, par exemple, il l'a déjà associé à la guilde les fermiers. Donc tout est OK. Et là, ici, du coup, vous pouvez voir aussi, en fait, toutes les personnes avec tous les objets qu'ils ont déposés sur ce land. Donc là, vous voyez que par exemple, moi, j'ai déposé des maze blocks, le coral tulip, tout ça, tous ces objets-là, je les ai posés. Du coup, je pourrais les récupérer. Donc, c'est pas le but, mais je pourrais les récupérer, mais bon, pour décorer, etc., etc. Voilà. Ensuite, comment on choisit une guilde? Alors, pour choisir la bonne guilde, du coup, il faut regarder la land qui est associée. Et après, s'immerser soi-même dans la guilde, rejoindre le Discord, converser, voilà comme ils nous disent, découvrir qu'est-ce que chaque guilde propose. Donc là, je vous renvoie vers notre Twitter, qui sont les fermiers, où justement ici, vous allez avoir toute l'information associée. Attendez, est-ce que je peux l'ouvrir dans un... Voilà. Et donc là où on tweet de temps en temps. Donc là, par exemple, ce dimanche, on va faire un petit jeu sur la land 1972 avec des récompenses. 30 pixels pour le premier, 15 pixels pour le deuxième, 5 pixels pour le troisième. Donc on va faire un petit jeu ce dimanche à 20 h sur la land 1972 où les gens qui sont de la guilde ou non, vous allez pouvoir participer. Et voilà, on va avoir du fun, on va partager, on va bien rigoler, etc. etc. Donc ça fait partie
de, on va dire, la communauté et de ce qu'on offre à la communauté. Ensuite, qu'est-ce qui va arriver bientôt? Il va y avoir les rôles. En achetant le guild shard, on aura directement le rôle de supporter de guild. Et en fait, depuis ce rôle supporter, on va pouvoir avoir un rôle de plus haut niveau associé. Donc ça va être farmer ou manager dans la guilde. Et en fait, par rapport à ces rôles-là, on va avoir des fonctionnalités qui vont être associées dans un futur update. Voilà, et dans les prochaines releases, on pourra vendre aussi la shard. Et du coup, à d'autres gens, aux chefs de guilde, on va voir comment ils nous mettent ça en place. Et ensuite, dans le chapitre 2, donc c'est le chapitre actuel, où il va y avoir des grosses gameplay updates, à part ça. Donc si vous avez regardé les amas, sinon vous pouvez les regarder sur le Discord. Ils nous ont partagé beaucoup d'infos là-dessus. Mais en gros, on va voir les upgrades de nos items, des nouvelles ressources, des nouvelles industries, et les guildes vont jouer un rôle crucial et vraiment central dans cette gestion de ressources. Alors là, on peut faire un peu d'hypothèse, mais en gros, peut-être que vous allez pouvoir seulement récupérer les ressources d'une land associée à une guilde si vous êtes supporter de cette guilde. Voilà. Et là, par exemple, je vous répète, mais dans la guilde 1972, on est une des seules lands à avoir ce qu'on appelle une forêt dense. C'est-à-dire qu'on est une des seules landes à avoir une grosse forêt. Et aujourd'hui, vous savez que prendre du bois, c'est très compliqué dans le jeu. Donc voilà. Et puis là, vous voyez que je suis en train de construire des petits trucs. Ça, c'est pour le petit jeu de dimanche. Voilà, je suis en train de setup tout ça. Donc voilà. Donc voilà les amis, donc c'est un peu tout sur cette update. Donc c'est juste un update. En gros, la seule action que vous avez à faire, c'est aller sur ce lien-là. Dashboard guide les fermiers. Faire le cancel to buy pour quand on recevra les shards, pouvoir les acheter, nous supporter, rejoindre bien entendu le Twitter Les Fermiers où on va tweeter de manière très active à partir de maintenant tout ce qu'on va faire sur les guildes, tout ce qu'on va bouger dans les guildes, etc. etc. Et bien sûr, liker, mettre un petit like à cette vidéo, mettre un petit commentaire si vous avez des questions sur la guilde et n'hésitez pas à rejoindre notre Discord si vous avez quelques questions. Merci à tous de m'avoir suivi. On se voit très prochainement dans une autre vidéo du coup sur Pixel parce que comme je vous l'ai dit, je m'allonge un peu, restez sur la vidéo encore une petite minute. Le chapitre 2, il va vraiment se passer des choses très grandes. Donc soyez préparés parce que je pense qu'il y a vraiment une opportunité dans le chapitre 2 à prendre. Surtout que je fais une petite impasse, qu'on a notre fameux token Pixel. Donc là, bon, aujourd'hui, on a un petit dump, mais notre token Pixel qui est arrivé à 1 $, en sachant que par jour, on peut ramasser, si vous êtes vraiment focus, minimum 3, 5, 10 pixels par jour. Donc même au prix actuel, ça fait quand même 7 $ par jour, entre 5 et 7 $ par jour. Franchement, c'est cadeau quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez faire de l'argent sur le jeu, c'est possible. Si vous voulez avoir du fun sur le jeu, c'est possible à travers les guildes. Et moi, je vous donne mon compromis en tant que personne active de la guilde Les Fermiers, que je vais vraiment donner le maximum de moi-même pour dynamiser cette guilde, pour vous faire des jeux. On fera des jeux, on fera des amas, on fera des trucs fun. Vous inquiétez pas, j'ai plein d'idées. Donc voilà, et puis en plus, vous avez le petit support par vidéo. Je vous donnerai toujours des petits tutoriels et toujours en avance de phase, je vous donnerai des petits updates sur le jeu et sur le Discord. Il y a beaucoup de gens qui vous aident, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, c'est tout pour la petite partie communication. Merci à tous de me suivre. N'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et un petit commentaire si vous avez des questions. C'était la Moula. Merci à tous. Bonne journée. Ciao!